Bonjour à tous, dans cet épisode, nous allons nous retrouver pour développer une petite fonctionnalité relativement simple pour pouvoir dire si on a terminé ou pas un épisode. Donc ce que je veux, c'est avoir un bouton de progression à droite de chacun des épisodes et lorsque l'utilisateur aura décidé de le terminer, il pourra cliquer dessus, automatiquement il passera de non terminé à terminé et s'il a envie par exemple de revenir dessus, il pourra recliquer dessus. Donc dans un premier temps, ce qu'on va faire, c'est créer la table en base de données et les relations et ensuite on s'occupera de ce composant là qui sera un composant à part entière. Donc première chose à faire, on va se créer une nouvelle table. Donc qui dit nouvelle table dit nouvelle migration. Donc, ce qu'on va faire, c'est déjà lancer un npm run watch, comme ça tout à l'heure quand je ferai du JavaScript, il va le compiler à la volée. Dans un deuxième terminal, je vais faire un PHP artisan make migration et je vais l'appeler create et on s'imaginerait avoir une table completions ou watched d'épisodes comme vous voulez qui contiendrait les épisodes et les utilisateurs, donc ce serait une relation many to many. On aurait donc plusieurs utilisateurs qui termineraient plusieurs épisodes. Donc on va faire une create completions table tout simplement. Et normalement, dans le dossier database migrations, je vais me retrouver avec ma nouvelle migration. Donc là, le principe, il est assez simple. On a une nouvelle table qui s'appelle completions et qui va avoir deux ID. Ça sera en quelque sorte notre table pivot. Donc un premier foreign ID qui sera le user ID pour pouvoir enregistrer l'utilisateur ou les utilisateurs qui auront complété les épisodes. On va mettre le constraint et cascade on delete. Et on aura une deuxième ID qui lira l'épisode ID. Donc, comme ça, de cette façon-là, on pourra stocker ce qu'on voudra en base de données. Ensuite, ce qu'on va vouloir faire, c'est mettre en place les relations. Donc on va revenir dans notre dossier app models et on va aller dans user et on va juste se créer une nouvelle public function episodes. Et episode nous fera un return this et là on sait que c'est belongs to et on va préciser le nom de la table, donc ça sera completions. Mais on va également préciser la local ID, donc ça sera user ID, et également l'épisode ID, episodes ID, sans S. Donc ça sera la clé locale et la clé étrangère. Et bien sûr, on va préciser en premier lieu le nom du modèle. Donc épisode, classe. Voilà. Comme ça, je dis à Laravel, j'ai une relation épisodes, donc un utilisateur aura plusieurs épisodes, et ce sera une relation many to many, et ça sera dans ma table completions. Et ça sera une table pivot du coup qui aura un user ID et un épisode ID. Donc voilà comment customiser aussi une table pivot. Donc maintenant tout ça c'est fait, on va pouvoir migrer, donc PHP artisan migrate, et je vais avoir une nouvelle table. Donc on va aller jeter un coup d'œil dans la base de données, et on va voir si tout a bien été créé. Donc dans mon course app, j'ai completions, et j'ai le user ID, episode ID. Donc là j'ai ma table pivot, impeccable. Donc maintenant, on est prêt pour créer notre nouveau composant. Donc pour créer notre nouveau composant, rien de plus simple, on va se rendre dans le dossier resources, js, pages, courses. Alors là, vous pouvez mettre un sous-dossier, vous avez compris la logique. Moi, je vais tout mettre à la racine de courses. Donc je vais faire un nouveau fichier que je vais appeler progressButton.view. Et là, tout simplement, je vais lui mettre le template classique, comme on a l'habitude de faire. Et ensuite, donc, on va mettre une div. On sait que ce sera un bouton, donc on va juste faire un bouton avec la classe bggreen500. Et on va marquer terminé. Voilà, de cette façon. Et ensuite, on va mettre notre script avec notre export default. Pour l'instant, ça suffira. Donc nous, bien évidemment, on va vouloir installer ce composant, enfin l'afficher dans notre composant show.view.
Donc pour ça, rien de plus simple, on va l'importer, donc on va l'appeler progress button, histoire de toujours conserver le Pascal case, from, et là on sait qu'on est dans le même dossier, donc on va juste dire /progress button. Et on va le préciser dans notre export default qu'on a un progress button. Impeccable. Et maintenant, on fait attention de bien se mettre dans la boucle. Et ensuite, on va tout simplement le mettre ici. On va dire qu'on a un progress button. Voilà. Donc, je vais enregistrer. Je vais juste jeter un coup d'œil que le npm run watch ne m'indique pas d'erreur. Et on va venir sur notre application réactualiser. Et là, on voit qu'on a notre bouton. Donc, impeccable, on a pu instancier notre composant. Bon, on va juste mettre un petit peu de style au niveau de cette partie-là. Donc, dans l'idée, ce qu'on va vouloir faire, ça sera plutôt utiliser les flex. Donc, on va englober ça dans une div. Et notre progress button, normalement, c'est déjà une div. Donc, a priori, si je dis que le li plutôt que le li aura un flex, justify between, et que je fais un item center, ça devrait me donner quelque chose d'un petit peu plus potable. Voilà. Et ensuite, tout ce qui nous reste à faire, c'est styliser un petit peu le bouton. Donc, on va revenir dans progress button. On va juste lui donner un padding sur l'axe des abscisses de 2 et un padding sur l'axe des ordonnées de 3. Et on va mettre un texte white. Voilà, ça devrait suffire à faire un bouton un peu plus joli. Voilà. Donc on va même peut-être baisser ça. Et on va mettre du rounded pour avoir un style un petit peu plus sympa. Voilà, impeccable. Donc l'idée ici, c'est que lorsque je clique sur ce bouton, eh bien je dois envoyer une persistance en base de données, c'est-à-dire que je vais enregistrer l'utilisateur, ou du moins l'idée de l'utilisateur avec lequel je suis connecté, avec l'idée de l'épisode en cours. Donc première chose à faire, on va avoir besoin de lui passer l'ID. Donc pour ça, pas de souci, on va faire $episode-id égale, et là, l'épisode ID, on l'a, il est ici, episode.id. Et on va le récupérer de l'autre côté du composant en récupérant episode ID dans la propriété. Donc ici, on va faire un props episode ID. Voilà. Donc ça, c'est une première chose. Maintenant, on peut tout simplement rajouter un événement sur notre bouton. Donc on va dire @click, donc au clic, je veux appeler une méthode qui s'appellerait toggleProgress. Cette méthode, elle n'existe pas, donc ce que je vais faire, c'est créer une méthode qui s'appelle toggleProgress. Et là, l'idée, ça va être tout simplement de faire une requête Axios. Donc Axios post, on se dirait que pour faire notre enregistrement, on irait sur /toggleProgress, pourquoi pas. On va passer ensuite en en-tête, episode ID sera égal à this episode ID. Et ensuite, on attendrait une réponse. Donc réponse, et là on pourrait faire un console log de réponse pour voir où on va. Sinon, on peut récupérer l'erreur. Catch, error, et on peut également console log l'erreur. Donc normalement, lorsque je clique dessus, je vais faire ma requête en post sur cette URL. Donc cette URL, elle n'existe pas. Donc comme à l'accoutumée, on va se créer une nouvelle route, ici. Donc je vais juste faire un espace pour séparer du dashboard. Ça sera une route en post qui s'appelle toggleProgress. Et ça va appeler bien notre course contrôleur, mais ça sera plutôt toggleProgress, la fonction toggleProgress. Et ça sera courses.toggle. Bon, ça c'est juste pour nommer l'URL, je ne pense pas qu'on en ait besoin de suite. Et on va aller du côté de notre contrôleur, course contrôleur, et on va se créer la fonction toggleProgress. Et pour l'instant, ce que ça va faire, ça va retourner. Donc on va ici rajouter la request.
ça va retourner la request input et ce qu'on avait passé dans l'entête, c'est-à-dire la clé episode ID. Comme ça, on pourra la récupérer simplement. C'est tout ce que ça devra faire. Donc, a priori, il n'y a pas de souci. Donc, c'est bien en poste. Impeccable. Pas d'erreur au niveau de la compilation. Donc, maintenant, on va tester. Donc, on va ouvrir notre console. Je vais cliquer sur terminer. Alors, on va réactualiser. Je vais cliquer sur terminer pour le premier épisode. Et là, je renvoie un objet, donc on voit la réponse, et la data c'est 18. Donc a priori, l'ID du premier épisode c'est 18, et le second 23. Très bien, etc. etc. Donc vous voyez qu'on récupère l'ID de l'épisode. Donc on va juste tester, enfin vérifier si on récupère effectivement les bons ID. Donc c'est effectivement 18, 23, 45. Donc c'est pas dans l'ordre, hein, mais en tout cas, on voit que c'est les trois premiers épisodes. Donc pour le moment, on est bon. Donc maintenant, on est parti pour la persistance en base de données. Donc au lieu de retourner tout simplement une request, on va stocker l'épisode ID dans une variable ID. De la même façon, on va stocker l'utilisateur connecté dans une variable user. Donc j'utilise pour ça hotUser. Et ensuite, rien de plus simple, on va appeler notre relation episodes et dessus on va avoir une méthode toggle qui va enregistrer l'ID de l'épisode dans notre table completions si elle existe. Si elle n'existe pas, il va la détacher automatiquement. Donc ça nous permettra comme ça de jouer sur l'attach et le detach. Je vais stocker l'ID et au niveau de mon modèle user, c'est pas une belongs to, c'est une belongs to many. C'est une relation many to many. On aurait pu faire la même chose de l'autre côté dans le modèle épisode. Mais pour l'instant, on n'en a pas besoin. Et ce que je vais faire, c'est juste retourner les épisodes qui auront été enregistrés en faisant un user episodes. Donc normalement, on devrait nous retourner un épisode, puisqu'on l'aura attaché au préalable. Donc je vais enregistrer, je vais réactualiser, et ensuite je vais cliquer sur terminer pour le premier épisode. Je vais cliquer sur terminer, et là on voit que j'ai effectivement un épisode. Donc j'ai un tableau, et on voit que c'est l'épisode avec l'ID 18. Si je reclique dessus, donc je vais replier ça, normalement il est censé le retirer, et là on se retrouve avec un arrêt vide. Effectivement, on vient de retirer le seul épisode que j'avais enregistré en base de données. Donc, maintenant que notre système fonctionne, il ne reste plus qu'à le rendre un petit peu dynamique. Donc on va volontairement ici en enregistrer plusieurs pour voir les choses et les tester. Effectivement, on voit notre relation ici qui prend forme dans la table. Donc on a pour le user ID 21, c'est-à-dire mon compte sur lequel je suis connecté, un épisode 18, 23 et 45 qui sont les idées des épisodes que l'on aura terminés. Donc ce qui va se passer maintenant, ça va être de tester les choses. Donc ce qui peut être intéressant de faire, ça va être d'envoyer dans notre composant show les épisodes terminés. Donc on va se créer une variable watched et pour ce faire, on va dire hotUser et on va faire episodes. De cette façon-là, notre variable watched va contenir les épisodes terminés par l'utilisateur. Donc on va l'appeler watched et ça sera la variable watched. Donc on va la récupérer ici dans notre vue show, donc show.view. Dans la propriété, on récupère watched et on va la passer directement dans notre progress button. Comme ça, on pourra faire la logique et filtrer les choses. Donc je vais passer les épisodes vus dans une propriété watched episodes qui sera égale du coup à watched. Je vais les récupérer du côté de mon composant progress button. Donc je vais indiquer au niveau de mes propriétés watched episodes, que ça suive la même nomenclature. Et à partir de là, je vais peut-être les stocker en data. Donc je vais faire data return et on va l'appeler sobrement watched EP qui sera égal à this watched episode. Et ici on n'oublie pas la virgule. Ce qu'on va faire ici, c'est plutôt faire un console log de OK
Et dès que le composant sera monté, on va vérifier qu'on récupère bien les épisodes vus. Donc on va juste faire un console log de this watched EP. Donc j'enregistre, j'ai pas de souci au niveau de ma console. Donc on va ouvrir ici cette dernière et on voit ici qu'on a récupéré à chaque fois le tableau qui sont les 4 épisodes que j'ai vus avec l'utilisateur. Donc si j'en décoche un par exemple, celui-là, je réactualise et on voit que le console log maintenant me renvoie que 3. Donc il me renvoie un arrêt pour chaque bouton, mais on voit que le length de cet arrêt c'est 3. Donc il y a bien 3 épisodes. Donc maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est de tester à chaque fois si l'épisode en question, eh bien, il a été vu. Dans ce cas-là, on va mettre du style ou changer l'intérieur du bouton. Donc ce qu'on va faire, ça va être plutôt simple. On va se créer une autre data qui sera isWatched. isWatched, et qui par défaut sera quelque chose de nul. Et il va prendre false ou true, suivant si l'ID de l'épisode se retrouve dans le tableau des épisodes vus par l'utilisateur. Donc on va rajouter une seconde méthode qui sera isWatched episode. Donc, pas très inspiré pour les noms des fonctions. Et là, ça va être relativement simple. Ça va nous renvoyer un booléen. Donc on va faire un return. Et il va falloir voir si on a l'épisode ID dans ce tableau ThisWatched EP. Donc pour ce faire, on va juste faire un ThisWatched EP, donc qui est un arrêt en JavaScript. Et on n'a plus qu'à utiliser la méthode find. La méthode find va nous permettre de mapper chacun de nos éléments et de vérifier si il se trouve dans notre tableau. Donc ce qu'on peut faire, c'est vérifier si l'élément ID, donc à chaque fois l'élément ça sera plutôt un épisode, épisode ID est strictement égal à this episode ID, donc qui est ici l'ID de l'épisode. Donc dans ce cas-là, est-ce qu'on a trouvé cet ID dans notre tableau? Si c'est le cas, on retourne true, sinon on retourne false. Et c'est tout ce qu'il nous faudra faire. Cette fonction, on va l'appeler dès qu'on aura monté le composant, donc on fera this isWatched episode et on va stocker ça dans this isWatched. Donc this isWatched sera égal à this isWatched episode, ou du moins son retour. Et du coup, on n'a plus qu'à tester, par exemple, je peux dire this isWatched. Dans ce cas-là, je mets terminé. S'il est terminé, parce que ça sera égal à true. Sinon, je peux marquer terminé. Point d'interrogation. Sous-entendu, est-ce que vous voulez cliquer dessus pour le terminer? Et pour ajouter un petit peu de dynamisme, on se dit, lorsque je reçois ma réponse depuis le contrôleur, je vais rajouter juste des parenthèses, enfin des accolades, si le response statut est strictement égal à 200, que tout s'est bien passé, on va passer this isWatched à l'inverse de this isWatched. Voilà, de cette façon-là, lorsque ça aura été vu et qu'on voudra le réviser, il repassera à l'inverse. Et si il n'était déjà pas terminé et qu'on clique sur terminer, on changera du coup la valeur de this isWatched. Donc ça permettra de jouer sur le retour de cette fonction, de cette condition. Donc a priori on n'a pas d'erreur, donc on va venir, on va réactualiser le tout, mais après vous pouvez de votre côté modifier le style ou autre. Donc vous voyez déjà que les 3 premiers épisodes sont terminés, donc on ne met pas ici de point d'interrogation. Par exemple, si je clique sur terminer, vous voyez qu'on revient à ce qu'on était au début. Et normalement,
je n'ai plus d'épisode en base de données. En revanche, si je clique à chaque fois que je veux terminer un épisode, ben vous voyez que le composant est réactif. Voilà. Donc voilà comment mettre en place un système de boutons de progression. Donc si je reviens sur les autres formations, par exemple sur une formation que je n'ai pas encore vue, eh bien vous pouvez voir ici que on repart sur une progression toute nouvelle. Donc je peux recliquer ici pour dire ben, j'ai terminé ces épisodes. Donc maintenant qu'on a terminé la mise en place de cette nouvelle relation, une autre chose qu'on peut faire, c'est noter le nombre de participants à chacune des formations. Donc le principe c'est simple, on va se faire une subquery, d'accord, et on va l'appeler participants. Et participants viendra nous récupérer les user ID qui se trouvent dans completions pour chaque formation. Donc il va falloir faire attention, bien sûr, à faire un count distinct pour la simple et bonne raison que si on a plusieurs user ID, donc qui auront regardé plusieurs épisodes, ben, on ne veut pas par exemple qu'il y ait 10 users alors que l'utilisateur a vu les 10 épisodes. On veut juste en garder un seul. Donc pour ça, ben, c'est relativement simple. On va revenir sur notre fonction index et après le user, mais avant le withCount, sinon il va le perdre, on va se rajouter un select et on va préciser que effectivement on voulait les courses et on voulait toutes les données dedans. Et ensuite on peut créer une subquery, donc avec bien sûr la façade DB, donc on n'oublie pas de l'importer, et la fonction row. Donc là ce qu'on va faire, ça va être plutôt simple, on va ici donc ouvrir les quotes, et on va dire select, et là on va faire un count distinct, donc on va utiliser notre champ user ID, from notre table completions, et là on va avoir besoin de les lier aux épisodes parce que c'est ça qui est intéressant. Et enfin on mettra un where pour filtrer par formation. Donc on va se faire un inner join et on va joindre la table episodes on completions episode ID episodes ID. Donc ça nous permet de lier maintenant tous les utilisateurs qui auront vu les épisodes de notre, pour l'instant pas de notre formation, tous les épisodes, et c'est là qu'on va faire un where episodes course ID est égal à l'ID en cours. Et ça, on se dirait qu'on l'appellerait participants. Donc ça va nous permettre de récupérer une clé participants qui nous récupérera pour le coup le nombre des participants. Et ce qu'on peut faire, c'est aussi chaîner la test pour récupérer les dernières formations. Donc ça, automatiquement, ça va faire un order by created at en desk, comme on a l'habitude de faire. Donc pour voir un petit peu qu'on peut effectivement chaîner les with, chaîner les méthodes, et dès qu'on a besoin de faire quelque chose d'un tout petit peu plus complexe, on peut directement faire un dbrow pour créer nos propres sous-requêtes. Donc j'enregistre, et avant de regarder la navigation, on va revenir dans l'index.view et après la mise en ligne, on va peut-être faire un petit tiret et se créer une span avec une classe textGray500 et un texte SM. Et maintenant, on a accès à la clé participants. Et on peut marquer ici participant. Et je peux utiliser la puissance de l'affichage conditionnel, par exemple. Donc on va rajouter juste une span pour le S éventuel en disant parse int pour transformer notre chaîne de caractères participants en entier. Donc participants, alors c'est course.participants dans le cas où il est supérieur à 1. Et ben je veux afficher le S. Donc on va juste utiliser un VIF. Donc dans la span, je rajoute un VIF et je passe ici ma condition. Voilà. Dans ce cas-là, je veux un S et je le colle au participant. J'enregistre, je réactualise et normalement, dans le cas où j'ai un deuxième participant, il devrait y avoir un S. Donc on va se logout, on va s'enregistrer avec test 23 par exemple.
on va s'enregistrer avec un mot de passe bidon. Et maintenant, si je veux participer également à cette formation, donc il suffit que il suffit que j'enregistre au moins un seul épisode. Et dans ce cas-là, j'ai 2 participants avec un S. Tandis que si on reste à 1, on n'a pas de S. Donc voilà pour la mise en place de ce bouton de progression. J'espère que cette fonctionnalité vous aura plu. On se donne rendez-vous dans la prochaine vidéo qui sera un travaux pratiques.